tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Jean-Willy Ngoma qui est directeur sportif. Sans plus tarder, nous allons lui laisser la parole afin qu'il se présente. Une personne simple qui adore les belles choses, qui travaille dur pour ces choses-là, mais qui apprécie avant tout et le rôle le plus important avant l'homme et le business, c'est qu'il est père de famille. Et ça, c'est le plus beau métier du monde. J'ai 2 magnifiques enfants et j'ai une magnifique épouse aussi, et ça, c'est la chose que j'aime bien mettre en avant. Et aussi, Jean-Willy Ngoma, c'est quelqu'un qui va avoir 30 ans dans quelques jours, et qui a envie de continuer à apprendre et qui a une soif d'apprendre, de grandir et puis de réaliser ses ambitions qui sont très très élevées. Voilà. Alors très bien, après cette question, pouvez-vous nous dire un peu comment s'est passé, comment avez-vous vécu comment s'est passé votre parcours d'études? Donc j'ai reçu une éducation catholique. Donc j'étais respectivement mis à l'école par mes parents, à l'école Cardinal Mercier et la Sainte Trinité, qui est basée à Bruxelles, parce que mes parents et mon papa et ma famille a immigré là. Et là, j'ai obtenu donc mon certificat d'enseignement supérieur, donc le CESS, et un diplôme en sciences des sports à l'école Francis Copper Ferrer. Alors dites-nous un peu, vous avez eu un parcours d'études assez intéressant. Alors dites-nous un peu comment est-ce que, après un parcours comme celui-là, vous en êtes arrivé au football? Comment est né l'amour du football? Assez simplement à la cour de récré. Donc j'avais mon père travaillait comme distributeur de journaux pour gagner sa croûte et nous faire vivre. Donc je restais assez souvent seul à la garderie. Donc ça m'a permis de pouvoir développer certaines qualités. Et puis comme ça s'éternisait, après la garderie qui se terminait relativement tôt, mes parents m'ont inscrit au RRC Boisfort. Et à l'âge de 12 ans, j'ai embrassé cette passion avant qu'elle devienne mon métier. Alors, durant votre carrière de footballeur, dites-nous un peu, pouvez-vous partager avec nous vos meilleurs ou votre meilleur souvenir de footballeur? J'en ai plusieurs, 2 précisément. Le premier, c'est le plus simple, c'est quand mes parents m'inscrivent au foot, donc avec mes premières chaussures, les camarades, le premier vestiaire, le premier match. Et un coach qui m'a marqué, c'est Monsieur Classe. Donc c'est lui qui m'a fait signer non pas un contrat, mais plus une affiliation pour pouvoir jouer. Et ça, c'est un souvenir qui est gravé dans ma mémoire. Et le deuxième, c'est quand j'ai partagé le même vestiaire que Eden Hazard. Eden Hazard qui est le capitaine de l'équipe nationale belge et le meilleur joueur pour moi de l'histoire belge. On était ensemble à la sélection du Brabant. Donc c'est une sélection qui se fait des jeunes meilleurs joueurs de la région. Et déjà à l'époque, il était surclassé avec nous d'1 an. Et notamment, j'ai pu côtoyer des joueurs comme Omar El Kadouri qui ont joué à Naples. Donc ça, c'était vraiment un souvenir fort parce que faire partie déjà des meilleurs joueurs et d'avoir côtoyé le meilleur joueur de l'histoire belge, ça marque. Alors, Monsieur Jean-Willy, après tout ça, pouvez-vous nous partager un peu comment vous avez fait pour développer vos talents d'agent sportif? J'ai commencé à travailler pour un agent belge très tôt, qui n'a plus d'importance dans ma vie, mais dès que je scoutais pour lui, et je venais d'arrêter très tôt aussi ma carrière de joueur professionnel, et donc j'ai commencé à regarder énormément de matchs très jeune, et cette passion est née, et lui, cette personne était agent, donc il avait des clients et c'était la plupart des personnes que je connaissais qui commençaient à me demander mon avis, qui trouvaient mon expertise intéressante.
Et puis, à force de rencontrer pendant que je scoutais des dirigeants et d'échanger au niveau sportif, je me suis dit que je devais me lancer dans le bain. Donc j'ai cherché à me documenter, à savoir un peu comment est-ce qu'on pouvait le faire de manière légale. Donc c'est passé par pouvoir être inscrit à la fédération belge, de passer le diplôme donc que j'ai obtenu. Et à ce moment-là, c'est enchaîné, c'est enchaîner les deals et les heures de travail à un rythme effréné et beaucoup de nuits blanches. Alors très bien, très bien. Alors pouvez-vous nous dire un peu dans ce domaine, quelles sont les qualités, d'accord monsieur, quelles sont les qualités que doit avoir un bon agent sportif? Quelles sont les qualités? Je dirais la sincérité pour moi. Là, on peut dire la rigueur, l'abnégation, la force de caractère et la capacité à pouvoir trouver des solutions, les bonnes solutions par rapport à son client, et puis de pouvoir contrôler le off the pitch, comme je dis toujours, c'est tout ce qui est autour du football. Et, si vous avez la capacité de pouvoir faire ces choses-là, je pense que c'est des bonnes qualités de départ pour pouvoir aspirer à faire une carrière d'agent. Et avoir aussi beaucoup de recul. Beaucoup de recul et un bon entourage personnel qui est capable de vous donner la force nécessaire en cas d'échec, de pouvoir vous relever, parce qu'il y a plus d'échecs que de réussite quand on parle de faire ce métier. D'accord. Alors, je suppose que forcément, après tout ça, toutes ces capacités à développer, il doit bien avoir quelques difficultés un peu. Dites-nous un peu, dans ce domaine d'agent sportif, quelles sont les difficultés que l'on rencontre le plus? La concurrence, c'est un monde qui est très fermé, donc c'est un petit village, donc il faut être très 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 compétent pour être reconnu de ses pairs et d'avoir la confiance des personnes qui vont vous donner l'opportunité de pouvoir faire une affaire. Il faut savoir qu'un bon club professionnel en Europe reçoit entre 2000 et 1000 mails de propositions de joueurs. Donc pour que vous fassiez le deal, il faut être costaud. Et je pense que tout ce qui est jalousie, dont j'ai fait, je dirais pas dont j'ai fait face, mais de l'inchasse médiatique, d'être fort, de pouvoir passer au-dessus et rester focus sur ses clients et ses objectifs. Et je pense que c'est le principal problème qu'on peut avoir dans le domaine, c'est avoir la capacité à encaisser et de savoir à quel moment il faut répondre. Alors, dans votre carrière, votre parcours d'agent sportif, dites-nous un peu quel est votre meilleur souvenir. Quel est le souvenir, ce moment-là qui restera indélébile, inoubliable dans votre esprit? Il est simple, c'est mon premier deal à 1 million d'euros pour d'un club belge vers un autre club belge pour un joueur sénégalais. C'était vraiment, je pense, le plus beau souvenir, parce que ça venait mettre en avant tout le travail que j'avais fait, tous les sacrifices que j'avais pu faire. Et j'ai repensé aux journées sans relâche sur mon PC, à pouvoir disséquer des profils, à prendre le train, à arriver à des deals mouillés. Et je pense que c'était une consécration, en fait, c'était plus qu'un deal. Ça, c'est mon plus beau souvenir, mon premier deal. Alors, en tant qu'agent, d'accord, en tant qu'agent aujourd'hui, en tant qu'agent sportif, pouvez-vous nous partager votre regard sur le milieu du football? Que pensez-vous du milieu du football, la façon dont les choses s'organisent, la façon dont les choses évoluent? En sachant que je ne le suis plus, mais je dirais que le métier a beaucoup changé. Moi, j'ai 9 ans de carrière dans ce métier, 3 ans au très haut niveau, je pense, en toute humilité. Et je trouve que le football business agent a changé. Comme j'ai dit, vous pouvez être l'homme qui s'occupe de votre joueur, mais vous êtes aussi l'homme qui le vend. Donc je pense qu'on a un énorme conflit d'intérêts, parce que la négociation se fait entre vous-même et vous-même.
Alors que comme j'ai toujours dit, et je le répète, le métier d'agent est avant tout de pouvoir protéger envers et contre tout et de croire en son joueur. Donc c'est une réelle aventure humaine. Et je pense qu'il faut avoir un interlocuteur qui défend les intérêts de l'institution où le joueur va signer et grandir. Et à partir du moment où on fait les deux, je pense que c'est extrêmement difficile. Et je parle même pas du fait qu'il y a certains agents qui ont des droits sur les joueurs, donc qui achètent vraiment les joueurs. Et là, on parle dans l'esclavage, mais bon, c'est un sujet sur lequel j'ai pas envie de me lancer tout de suite. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions à l'époque où moi j'ai commencé, ou à l'époque où les anciens, comme je les appelle, ont commencé, où les joueurs avaient pratiquement qu'un seul agent et il n'y avait même pas de document signé et étaient loyaux. On est bien loin de cette période-là. Alors, en tant que personne d'origine africaine et aujourd'hui directeur sportif d'un club de deuxième division en Roumanie, dites-nous un peu voilà, quels sont vos objectifs, que ressentez-vous en gros par rapport à tout ça? De la fierté, une énorme fierté. Je pense que c'est un pays qui n'a pas bonne réputation au niveau des étrangers. Et y être, c'est une très 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 grande fierté. Et je dis merci aux personnes qui m'ont donné cette opportunité. C'est quelque chose de grand. On se rend pas compte, mais c'est quelque chose de très grand. Même moi, je pense que je ne fais pas encore. J'essaie de prendre beaucoup de recul et avoir assez de détachement et de discernement pour pouvoir accomplir au mieux ma fonction et mes objectifs. Et je trouve que c'est juste le résultat de travail, 2 heures de travail et de sacrifice, parce on en fait beaucoup. Et l'objectif est simple, c'est d'être promu le plus rapidement possible. Et je le dis haut et fort, on a des très 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 grosses ambitions. C'est de pouvoir être à la place dans laquelle on est, c'est-à-dire que c'est un club qui était encore en division 1 il y a 3 ans d'ici, qui a joué la Coupe d'Europe il y a 4 ans d'ici, qui a une réelle histoire, parce que c'était important pour moi de m'inscrire dans un projet où il y avait une histoire derrière. Et c'était pour moi le plus important, et surtout un projet excitant. Avec les nouvelles installations qu'on a, on a un stade qui a 6 mois, on a des terrains et d'entraînement qui ont été totalement rebâtis. Et je suis très heureux de faire partie et de pouvoir faire renaître ce club et le remettre au niveau à la carte de la Roumanie où il doit y être. Et c'est quelque chose qu'on va faire ensemble avec mon staff. Alors, d'après vous, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, d'après vous, avec votre regard, qu'est-ce qui manque au football africain, donc sur le continent africain, afin qu'il se développe aussi bien qu'en Europe? Les infrastructures, les installations. L'Europe sert des joueurs africains pour créer des équipes fortes et compétitives. Et je pense que l'Afrique ne manque pas de ressources, bien au contraire. Et je pense qu'elle manque de reconnaissance à tous les niveaux internationaux. Ce n'est pas qu'une question d'histoire du football. Ça concerne aussi des industries. Donc je pense que c'est une restructuration qui passe par la FIFA. La FIFA qui doit accorder des subsides aux joueurs qui sont formés depuis 12 ans, mais c'est aussi la responsabilité des formateurs et des centres de formation et des clubs de division 1 de pouvoir enregistrer ces joueurs-là quand ils s'inscrivent dès l'âge de 12 ans. À partir de là, on a une fiche technique enregistrée à la FIFA qui va permettre de pouvoir demander un prix bien précis pour les années de formation qu'ont effectué ces joueurs, parce que j'entends encore, je citerai pas de nom, mais certains dirigeants qui disent que les joueurs africains doivent être chanceux de pouvoir venir en Europe parce que ils jouent dans la rue pieds nus. C'est pas du tout ça. On a des formateurs qui sont pour moi les meilleurs en Europe parce que quand le garçon arrive en Europe, ils sont prêts. À partir de là, c'est de pouvoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits, que l'argent arrive à bon port. Je ne doute pas du fait que la FIFA puisse mettre à disposition de l'argent pour pouvoir former ces jeunes talents pour venir en Europe. Mais ce que je ne conçois pas, c'est que cet argent n'arrive pas à bon port. Des exemples simples, il y a encore des équipes nationales qui vont aujourd'hui faire des grands tournois et ce sont des joueurs à gros salaires qui payent pour les hôtels, pour manger, pour pouvoir se déplacer. C'est juste inconcevable. Donc je pense que ça doit partir de plus haut, de nous-mêmes,
de se responsabiliser et de pouvoir comprendre que on a du talent brut et que ça a un prix et ça a un coût qui ne va pas être différent d'autres continents. À partir du moment où on aura compris ça, qu'on sera tous levés, mais bon, je pense que c'est un domaine qui est assez minime par rapport au fléau qu'il y a, par rapport à la monnaie même entre l'Europe et l'Afrique. Donc, je pense que c'est un réel combat que j'ai envie, moi, en tant qu'enfant de l'Afrique, de mener, avec bien sûr le soutien de mes pairs dans le football, petit ou grand. Et je pense que quand on aura compris ça, on viendra moins se servir en Afrique avec des montants misérables, parce qu'on parle quand même de business avant tout. Alors, avez-vous un message à toutes ces personnes qui sont en Afrique, qui pratiquent le métier d'agent ou qui pourraient éventuellement vous prendre comme exemple ou comme modèle? Avez-vous un message pour eux? Je pense que c'est savoir ce qu'on veut, parce que être agent, ça peut être beaucoup de choses. Vous pouvez être agent de joueur, vous pouvez être agent de mise en relation, vous pouvez travailler comme freelance. C'est ce que moi j'ai fait mes dernières années d'agent, c'est de pouvoir être mandaté par des clubs et de pouvoir fermer les deals. C'est ce que moi j'ai apprécié, où je prenais vraiment beaucoup de plaisir. Je pense que c'est trouver d'abord ce que vous voulez faire en tant qu'agent et quelle qualité vous avez pour pouvoir le faire. Parce que vous pouvez être agent en organisant des matchs amicaux, et dès que vous savez en vous-même quelles sont vos qualités, où vous pouvez exceller, vous pouvez déterminer quel agent vous voulez être. À partir du moment où vous avez déterminé quel agent vous pouvez être, c'est du travail. C'est du travail, du sérieux, de la rigueur. Je pense que tout le monde a le droit de rater sa vie pendant un moment donné. Chose par lequel tout jeune, que ce soit moi ou jeune garçon ou adolescent, peut passer. Mais à partir du moment où il y a vraiment un objectif bien précis, tout le monde répète un peu la même chose. S'il y a que le travail qui va amener à avoir du résultat, c'est facile de dire, on va me dire oui, mais quel travail? Le travail, il est très simple, c'est de pouvoir connaître le football, regarder le football, vivre le football, respirer le football, en tout cas si vous voulez être agent de joueur. Et à ce moment-là, quand vous avez une conversation avec un interlocuteur de club, quand il comprendra et qu'il saura quel sérieux et de la rigueur dans laquelle vous mettez dans votre boulot, ça c'est assez simple. Le football, c'est un petit village, donc quand un agent est bon, ça se sait. Et après, vous ferez le reste. Alors, après un beau parcours d'études, un beau parcours de footballeur, un beau parcours d'agent, aujourd'hui, vous êtes directeur sportif. Dites-nous un peu, quelle est la prochaine étape de Jean-Willy Ngoma après ça? J'aime bien dire que je n'aime pas me projeter. C'est-à-dire, pas me projeter, c'est aujourd'hui, je suis dans un projet à Pandouri où je suis très épanoui et très excité, mais malheureusement, avec cette pandémie du coronavirus, je ne peux mener à bien ma mission. On attend et on essaie de rester safe. Le football est arrivé à un plan secondaire, mais je pense que c'est d'abord d'arriver à mes ambitions, à mes objectifs. À partir du moment où mes objectifs sont atteints, je pense que je me laisserai bien, pas tenter, mais j'ai le devoir, je pense, de pouvoir donner à l'Afrique et apporter ma pierre à l'édifice, qu'elle soit petite ou grande, ça dépend de comment les gens voient l'apport que vous apportez à la terre-mère. Mais je pense que ça fait partie d'un de mes objectifs, de pouvoir donner ce que j'ai à donner, que ce soit ça restera, je pense, dans le sport, mais ça peut être dans un autre domaine. Mais je pense que dans le sport, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas m'éterniser en long et en large et avoir des projets qui n'ont aucun sens. C'est pas ma façon de voir les choses. Mais c'est de retourner en Afrique, de pouvoir partager l'expérience que j'ai pu avoir dans des clubs ou en tant qu'agent. Mais à ce moment-là, je pense que j'aurai la bonne réflexion pour savoir exactement
ce que j'ai envie de faire avec les qualités que j'ai, comme j'ai dit dans la précédente question. Monsieur Jean-Willy Ngoma, merci de nous avoir accordé cette interview. Nous vous souhaitons vraiment toutes les chances possibles et bonne chance dans votre nouvelle casquette de directeur sportif. Et on espère pouvoir avoir une autre interview très bientôt. Merci, au revoir.